Alors, shalom à tous. Je souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement aux nouveaux abonnés sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et nous sommes le lundi 30 décembre 2024. Je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir un thème qui devrait remettre en question un certain nombre de louanges utilisées dans le milieu évangélique et éventuellement autres. Certes, cette vidéo n'était pas non plus prévue, d'ailleurs, comme bon nombre avant elle, mais je l'ai fait parce qu'un frère qui se reconnaîtra m'a interpellé sur ça. Et je dis merci au Seigneur pour son commentaire. Ça me permettra de vous donner mon point de vue. Donc, ce que je comprends après, ou ce que j'ai compris après analyse. Alors, vous avez vu le titre, « Jéhovah est-il le nom de Dieu ?» qui apparemment serait une traduction de Yahweh ou Yahvé, qui en fait est selon certains la traduction de ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres dans le Saint-Testament qui était en fait le nom de Dieu, YHWH. Alors, la toute première chose que je pourrais vous dire, et prenez ça comme principe, quoique je pense que vous l'avez, en tout cas je vous l'ai déjà dit pas qu'une fois, mais ça m'arrive des fois de vous le dire dans mes enseignements. Quand vous êtes dans une situation ou devant un cas, comme celui d'ailleurs d'aujourd'hui, où vous voyez que la confusion règne, il y a contradiction, incompréhension, débat houleux, et que ça concerne une doctrine qui touche au fondement même de la parole de Dieu, ne prenez jamais à la légère ce genre de choses. Parce que forcément, obligatoirement, il y a un problème et il est majeur. Vous devez le classer en mode priorité absolue. Vous devez irrémédiablement chercher à comprendre le pourquoi, car ce n'est tout simplement pas concevable, pas normal qu'il y ait plusieurs interprétations divergentes, voire des fois contradictoires, sur un point bien précis dans la Bible. Donc, ça doit vous alerter. Et donc, dans tout ça, le mieux à faire dans une telle situation, c'est d'aller à la source pour chercher à comprendre. Et ainsi, ça vous permettra de pas forcément de maîtriser les choses, mais au moins de comprendre pourquoi le problème existe. Qu'est-ce qui a créé le problème? Où ça a pris naissance, etc. Ainsi, vous pourrez vous libérer des approximations ou quand on veut vous forcer à croire n'importe quoi, vous aurez à ce moment-là des arguments pour répondre quand le sujet sera abordé ou débattu. Ce sont des choses qui arrivent, ça peut être dans l'église ou autre part. Donc, même si vous ne maîtrisez pas le sujet, mais au moins, vous aurez déjà pour vous le principe de dire je suis désolé, mais il y a trop de contradictions, de confusion dans telle ou telle chose. Donc, forcément, pour moi, il y a un problème. J'ai demandé au Seigneur, c'est sûr, il va me répondre. Et restez-en là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la réponse par le biais qu'il aura choisi. Toutefois, ça arrive que la réponse ne soit pas au goût de la personne, ou que même ça aille dans le sens contraire de ce que vous pensez, ou que vous pensiez. Donc, il est bon de demander une confirmation, c'est très important. Donc, si vous faites ça, celui qui sera concerné à ce moment-là verra que sur le principe, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous laisser embobiner ou vous laisser avoir partout et n'importe quoi, et que vous n'êtes pas prêt ou prête à croire tout ce qui est dit avec légèreté, et que vous possédez quand même une certaine sagesse, et je suis sûr que cette personne n'insistera pas. Mais surtout, il faut que vous soyez ferme quand vous dites ça. Et comme vous l'avez compris, le thème du jour est une parfaite illustration, donc une preuve flagrante de ce que je suis en train de vous dire. Alors, il n'arrive même pas à tomber d'accord sur un nom commun.
ça va changer donc en fonction de certains critères, tels que selon ce que certains pourraient avoir compris, ou encore le théologien donc, il va venir avec ses interprétations, ces grands mots, en fait, des mots qui, je ne sais pas, qu'ils utilisent dans leur truc, et en fait, qui n'a aucune légitimité biblique, ni même historique, et surtout vouloir imposer leur vision théologique. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste ferme sur ta position. Et tu vas voir qu'ils vont commencer à descendre en pression. Et même si vous êtes suffisamment ferme, vous allez voir qu'ils seront embarrassés à un certain moment. Alors, ça ne veut pas dire que forcément vous allez tout comprendre ou que vous avez tout compris. Non. Mais ce n'est pas là le problème. Mais c'est plus de comprendre l'origine d'une chose et ça fait aussi une petite connaissance en plus en fonction de l'importance du sujet. En fait, de ce qui est impliqué. Donc, ceci dit, si c'est un truc qui est costaud ou lourd, alors surtout n'allez pas au charbon. Il y a des sujets qui sont trop profonds. Il serait bon de ne même pas aller faire des recherches. Attendez sagement que le Saint-Esprit débloque la situation pour vous. Et donc, pour revenir sur notre sujet, nous pouvons comprendre que même le nom de Dieu n'est pas exclu dans ce truc-là. Ça, bien au contraire. C'est justement là où nous aurions dû être, selon moi, plus prudents, plus perspicaces, plus vigilants. Mais surtout, avoir de la sagesse. Vous savez, on peut par ignorance emboîter le pas à quelque chose qui pourrait paraître bon à première vue. Mais souvent, c'est bon seulement au niveau de l'extérieur, à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire quand on va plus profondément, c'est totalement creux et ça n'a rien de consistant. Alors, imaginez que vous acceptez quelque chose où la contradiction règne. Vous le répétez aussi, mais en réalité, à cause d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise interprétation, vous pouvez vous causer des problèmes spirituellement parlant. Parce que vous pouvez ouvrir une porte sans même le savoir. Et voilà que des problèmes vont commencer à surgir dans votre vie. Donc vous allez accuser tout, mais en fait la réalité, c'est vous. Vous n'avez pas été sage, vous n'avez pas vérifié vos sources dans telle ou telle doctrine. Et là maintenant, ben, vous le payez plein pot. Voilà, c'est comme ça en général que ça se passe. Ok, alors sur notre sujet du jour, alors je ne vais pas véritablement rentrer dans les profondeurs, hein, parce que, bon, c'est pas que ça ne sert à rien, mais si vous avez l'essentiel, pour moi, c'est ce qui est important. Parce que dans tout ce truc-là, ça, c'est un vrai capharnaüm. Même les Juifs, ils sont un peu perdus par rapport à ce que je comprends, hein, parce que le truc, il est beaucoup plus compliqué que ce que la plupart puissent croire ou comprendre. Et même que je pense que tant que Dieu lui-même ne donnera pas la réponse, on continuera dans l'approximation. Donc en ce qui me concerne, j'ai eu à méditer dessus. C'est-à-dire chercher à comprendre d'où sort le nom Yahweh, qu'on connaît sous Jéhovah. Parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai été élevé dans cette religion, la religion des témoins de Jéhovah. Bon, j'étais petit, j'étais enfant, et je dois vous avouer que, et je ne vais pas vous le cacher, j'étais terriblement gêné. Et même que j'avais honte quand je devais dire que j'étais témoin de Jéhovah. Donc on allait faire du porte-à-porte, mais j'étais jeune, je vous l'ai dit. Ou encore, par exemple, quand un camarade de classe m'appelait Jéhovah, ou pour rendre le truc encore plus satirique, j'entendais des fois Jéhovah. Donc, je vous dis, j'étais hyper gêné, bien que dans la réalité, je n'en étais pas un. Mais Dieu soit loué. Je ne me suis jamais fait baptiser dans ce truc-là. Je ne me suis jamais considéré non plus comme l'un d'eux. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, je me suis même retrouvé coupé de cette secte, car effectivement, c'en est une, hein. Il faut appeler un chat un chat. Mais le fait d'être élevé chez un homme qui était un très grand pratiquant, et même ce qu'on appelle l'ancien chez eux, une sorte de chef. Donc j'étais forcé d'y aller. Mais quand j'avais la vingtaine, hein, je me suis retrouvé dans un conflit chez lui. Donc conflit, bien sûr, que je n'étais pas à l'origine, dont je n'étais pas à l'origine, bien au contraire. Mais comme la Bible dit si bien, et à cette époque-là, bien sûr, j'ignorais ce verset, même si je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais sa profondeur, je ne connaissais rien. Donc je crois que c'est Romains 4, 28, je crois qu'il dit,
Tout concourt, ou Romains 9, 28, je ne sais plus trop, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car même dans leur secte, je peux vous dire que depuis petit, j'avais déjà la crainte révérencieuse de Dieu. Ce qui manque malheureusement à beaucoup de chrétiens en ce moment. Et je ferme la parenthèse. Et donc pour revenir sur ce que je disais, j'ai médité cette expression, ce nom Jéhovah qui est utilisé, et je comprenais qu'en fait, on était en train de faire une sorte d'amalgame entre une traduction et un complément. Mais la plupart l'ignorent. En fait, c'est très délicat et je vais m'expliquer. Ou plutôt, je m'explique. Si vous vous appelez, donc je vais prendre un exemple et comme ça vous allez comprendre, si vous vous appelez Jean et que vous habitez en France ou dans un pays où on parle le français, donc vous vous appelez Jean, on va dire que c'est normal, car Jean c'est du français. Mais en anglais, celui qui habite dans un pays anglais, tel que par exemple l'Angleterre, il ne s'appellera pas forcément Jean. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'appeler Jean. J'ai dit qu'il ne s'appellera pas forcément Jean. Mais d'une manière générale, il sera appelé, ou tous ceux qui sont Jean en français sont John dans ces pays-là. Parce que la traduction de John donne en français Jean. Donc Jean en France donne John en Angleterre. Donc là, nous sommes dans un cas de traduction d'une langue à une autre. Je précise, nous sommes dans un cas de traduction. Mais c'est différent de le cas qu'on a à traiter dans ce cours enseignement. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'une histoire de traduction par rapport à notre langue, idiome, dialecte, enfin tout ce que vous voulez. Non, mon frère, non, ma soeur. Là, on est dans un cas très spécial. Là, on est dans du lourd, du très lourd, car il s'agit du nom supposé ou hypothétique de Dieu, selon certains, bien sûr. Donc, nous sommes sur un sujet biblique très important et nous devons être très prudents quand il s'agit des choses de Dieu. Et donc, si nous devons utiliser le mot ou le nom Jéhovah, nous devons pouvoir le trouver dans la Bible, sauf qu'il n'existe pas dans la Bible. Non, mon frère, non, ma soeur, ce n'est pas dans la Bible. On ne le trouve, selon ce que je comprends, que dans la Bible des témoins de Jéhovah. Et donc là, nous nous retrouvons dans une histoire d'équivalent du nom de Dieu par rapport à ce que certains pensent avoir compris. Et comme je vous ai dit au début, ils pensent que c'est ça, et tout ça par rapport à ce qu'ils pensent avoir compris. Donc en fait, c'est Jéhovah. Donc nous sommes devant un cas de traduction, comme j'ai pris le cas de Jean et de John tout à l'heure là, c'est pas la même chose, c'est clair. Par conséquent, ça devient très délicat, comme je vous le dis. C'est la résultante d'un complément de caractère pour former un nom qui devient purement, comme je l'ai dit tout à l'heure là, hypothétique ou théorique. Car dans la réalité, l'original n'est que le tétragramme des 4 lettres que nous avons vues au début, soit le Y, ce fameux YHWH, qui normalement est traduit par éternel selon les Juifs et selon aussi certains traducteurs. Et donc, le truc, c'est que s'ils disent que le tétragramme est ou donne éternel, mon problème n'est pas là, car seul Dieu est éternel, donc on va dire que c'est normal. Mon problème réside dans les lettres qui ont été ajoutées aux 4 lettres d'origine. C'est-à-dire, il y a 4 consonnes au début, enfin à l'origine, et qu'on a ajouté des lettres ou des voyelles. Alors, je vais m'expliquer un peu pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment. Alors, la Bible a été écrite en hébreu et en araméen pour l'Ancien Testament. Donc, de Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est l'Ancien Testament et c'était à l'origine en hébreu et en araméen. Alors, il y avait pour plus de 90%, je crois, d'hébreu et le reste, c'était de l'araméen. Je crois que c'est dans le livre de Daniel qu'on trouve l'araméen. Alors que pour le Nouveau Testament, selon ce qu'on nous dit, qui a été dit, c'est du grec. Moi, je vous ai déjà dit que moi, je ne crois pas que le Nouveau Testament ait été écrit en grec. Moi, je crois que ça a été écrit en hébreu aussi. Ok. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, ou pour lire l'Ancien Testament, on a
un texte avec que des consonnes. Et c'est au fur et à mesure de la lecture que le lecteur va ajouter les voyelles qui sont appropriées pour trouver le mot juste. Mais selon ce que j'avais lu, pour ce qui est du Tanakh, qui en fait est la Torah ou la loi, ou les 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament, les caractères de chacun de ces 5 livres, donc c'est Genèse, Exode, je crois que ça va jusqu'à Deutéronome, hein. Donc les caractères étaient écrits sans espace, c'est-à-dire tout était collé, ce qui nous donnait une sorte de phrase qui commençait depuis la première lettre, donc le premier consonne du premier chapitre, du chapitre 1, et il n'y avait même pas de chapitre en plus, selon ce que j'avais compris, jusqu'au dernier. Alors, je suis un petit peu perdu, j'ai dû m'arrêter parce que ils ont choisi ce moment pour pouvoir passer la débroussailleuse, ou je ne sais pas si c'est moi qui ai enregistré au mauvais moment, mais je disais que dans le Tanakh ou la loi, donc les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome, je crois, hein, alors chaque livre, par exemple, Genèse chapitre 1, verset 1, quoi qu'il n'y avait pas ni de chapitre ni de verset, mais en tout cas le tout premier mot, ça, il commençait avec le premier consonne, non, on dit une consonne, donc la première consonne, donc ils prenaient la première consonne et ils écrivaient tout collé jusqu'à la dernière consonne du livre de la Genèse. Donc ce qui donne une sorte de phrase qui a des milliers de consonnes du début jusqu'à la fin. Et c'était comme ça avec les 5 premiers livres. Et donc, il devait effectivement lire. Moi, je ne sais pas comment il faisait, hein, mais c'est sûr que Dieu a donné des dons et des talents particuliers à certains. Je pense aux Lévites, particulièrement, tout comme il a donné au fils d'Issachar le don de discernement des temps, des périodes, des saisons. Donc, Dieu donne des dons par rapport à chaque situation pour que une tribu puisse aider une autre ou bien puisse se compléter. Voilà. Mais dans tout ça, je n'ai vu aucun verset qui disait qu'ils avaient des lacunes pour lire la Torah, d'autant plus comme je l'ai dit, il y avait des spécialistes de la loi, donc forcément, ça ne les causait pas de problème particulier. Ils connaissaient, c'est tout. Mais ceux qui sont venus après, pour faire la traduction, ils ont fait en fonction de ce qu'ils pensaient comprendre. Et je puis vous dire qu'ils étaient devant une situation titanesque. Car si pour les mots courants, ça pouvait aller, mais il y a des mots qui ne sont plus en usage. Donc, parce que la Bible a été écrite il dit c'est un vieux hébreu. Et il y a effectivement beaucoup de mots qui n'existent plus. Donc, forcément, ça a causé des problèmes au niveau de la traduction. Mais ça devient encore plus pire quand nous arrivons dans les noms. Parce que si c'est un nom courant, donc il n'y a aucun problème. Je ne sais pas moi, il y a Moïse, tout ça, c'était des noms courants, aucun problème. Mais si c'est un nom avec un usage peu commun, un nom qui n'était pas très connu, là, c'était un petit peu plus corsé. Et en fait, c'est exactement ça le problème avec cette histoire de Jéhovah, puisque vous ne devez jamais oublier, les Juifs, ils ne prononçaient pas le nom de Dieu, car pour eux, c'était trop sacré. Donc, selon ce que je comprends, et forcément c'est la vérité, ils n'ont laissé aucun support écrit avec toutes les voyelles qui composaient justement ce tétragramme. Et donc, pour qu'on sache là où il fallait ajouter les bonnes voyelles pour pouvoir avoir le nom complet ou le nom authentique de Dieu. Donc, résultat, personne ne sait réellement ni le nombre de voyelles qu'il fallait ajouter, mais ni non plus là où il fallait les loger pour avoir le bon orthographe avec les 4 consonnes qui forment le tétragramme. Donc voilà là où on en est aujourd'hui. Et pour permettre à certains de bien comprendre le principe et aussi un petit peu ce que je dis, je vais vous mettre un exemple à l'écran et vous allez comprendre. Donc ça vient de moi. Hein.
j'essaie de chercher une phrase qui pourrait me permettre de vous donner un bon exemple. Et donc, vous n'allez pas trouver cette phrase-là dans la Bible, mais c'est pour un petit peu vous mettre un peu dans le bain, pardon, afin que vous puissiez comprendre exactement à quoi étaient confrontés les théologiens. Donc, ils ont une phrase en hébreu. Et vu qu'en hébreu, les voyelles, comme je vous ai dit, ne sont pas incluses, ils se retrouvent avec des consonnes. Et ils doivent arriver à faire une phrase avec ce tas de consonnes que nous avons à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont analyser, regarder ce qui est écrit, ils vont aller sur le verset qui est précédent, la phrase précédente, ils vont aller aussi sur la phrase suivante, ils vont, pas certainement, ils vont aussi traduire la phrase, parce qu'ils ne vont pas juste traduire cette phrase, ils vont traduire certainement un verset ou plusieurs versets. Mais en fait, arriver sur cette phrase-là, ils doivent essayer de comprendre ce que veut dire toutes ces consonnes. Alors donc, ils vont essayer de comprendre le contexte, de quoi il s'agit, ce qui est concerné, etc. Ils vont le retourner dans tous les sens pour voir exactement ce qu'ils doivent écrire, ce que ça doit donner. Et en fait, quand ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire, eh bien, ils vont conclure que la phrase qui est écrite qu'en consonne va donner, donc je vous donne la phrase selon leur traduction. Alors je répète, c'est un exemple que j'ai pris comme ça, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Mais forcément, ils se sont retrouvés confrontés à ce genre de choses. Alors, il y a les consonnes juste en haut, en bleu, et voilà la phrase que après qu'ils ont inséré leur traduction, les voyelles, voilà la phrase qu'ils ont trouvée. Une femme montait, ainsi s'écartant des autres. Donc, nous avons toujours, comme je vous ai dit, les consonnes, et nous avons, je vous ai ajouté en rouge les voyelles, donc pour que ça soit plus clair pour vous, plus facile à comprendre tout de suite. Donc vous voyez, tout ce qui est en rouge, vous savez que c'est ce que les théologiens ont ajouté. Et tout ce qui est en bleu, c'est ce qui était déjà là. Et donc, vous allez constater, ou vous constatez que dans cette phrase, j'ai mis envers les voyelles de monter, du verbe monter. Donc, on a le verbe monter qui est conjugué, je crois que c'est à l'imparfait. Oui, c'est à l'imparfait. Et j'ai mis pour vous les voyelles en vert. Ceci afin de le différencier des autres mots. Alors, pourquoi j'ai mis les voyelles en vert et non en rouge comme les autres? C'est tout simplement pour vous montrer qu'un autre groupe de théologiens n'a pas trouvé la même chose que le premier groupe. Et du coup, vous montrez la complexité de la langue hébraïque pour ceux qui faisaient la lecture à l'époque. Et donc, voilà ce qu'a trouvé le deuxième groupe après qu'ils aient fait leur propre traduction. Donc, je vous ai mis toujours cette phrase avec uniquement les consonnes, donc la phrase originale. Ensuite, je vous ai mis la première traduction que le premier groupe a trouvée, une femme montait, ainsi s'écartant des autres. Et je vous ai mis maintenant ce que le deuxième groupe a compris après avoir analysé. Et donc, ils ont compris qu'il fallait mettre le verbe mentir, conjugué comme le premier groupe l'avait fait, à l'imparfait. Donc, au lieu d'avoir monté, ils ont mis mentir. Et ce qui nous a donné, ou qui leur a donné comme phrase, une femme mentait, ainsi s'écartant des autres. Donc vous voyez le résultat pour la même phrase, ainsi en ne trouvant pas le même verbe, ça a changé radicalement et pire encore, fondamentalement la phrase. Les deux phrases qui sont à plus de 90% composées des mêmes mots changent fondamentalement. Et à cause de cette incompréhension, nous nous retrouvons avec deux phrases qui n'ont rien en commun. Frères et sœurs, il en a été ainsi pour la plus grande partie de la Bible. Quand il fallait ajouter une voyelle, un autre pouvait ajouter deux voyelles, ainsi de suite. Donc chaque théologien a compris tel mot à sa façon, alors que tel autre a compris tel mot à sa façon. Donc ainsi va naître une mauvaise interprétation des doctrines, de certains fondements de la Bible, et nombreux, très nombreux sont les versets qui ont été mal traduits à cause de ça.
Alors certes, je ne suis pas un spécialiste de la langue hébraïque, je ne connais pas les rudiments de la langue hébraïque, a fortiori sur le bout des doigts, pour pouvoir être parfait dans ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais c'est simplement pour que vous puissiez comprendre le principe de la traduction et aussi ce que j'ai compris. Et donc, c'est là où on en est en ce moment par rapport à ces différentes traductions qui remontent à quelques centaines d'années. Alors, dans tout ça, la grande question qui reste en suspens, si c'est ça, et c'est effectivement ça, comment connaître ou donner une traduction fiable sur quelque chose que tous ignorent? Et donc cet exemple que nous avons pris est élémentaire. On dit dans un cas, je vais dire, très simple, très facile. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand il s'agit de noms de personnes. Et c'est ce qui se passe avec le nom de Dieu. Et donc nous avons le fameux tétragramme YHWH, et il faut ajouter des voyelles. Sauf que personne ne sait exactement combien de voyelles qu'il faut ajouter et où ajouter ces fameuses voyelles. Nous avons ce YHWH, et selon l'alphabet hébreu, donc ce sont des consonnes, même si dans l'alphabet français, le Y est considéré comme une voyelle, mais je fais par rapport à ce qu'on a. Et là, c'est l'alphabet hébreu qui est concerné. Donc, je disais, nous avons ces 4 consonnes. Alors, maintenant, où loger les voyelles? Personne ne sait. Combien de voyelles qu'il faut mettre? Personne ne sait. Et je vous ai dit que même les Juifs ne le savent pas. Alors, frères et sœurs, personne ne sait. De plus, les Hébreux, pour parler de Dieu, ils utilisaient un terme que vous avez déjà entendu, Hachem. Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le nom de Dieu. Et donc, vu que le nom de Dieu était trop saint pour eux, selon leur tradition, il était interdit de prononcer le nom de Dieu. Donc, je ne sais pas si ça existe dans la Bible. Peut-être que je l'ai lu, je ne me souviens pas, mais je n'ai pas, ça ne me dit rien en tout cas. Et en fait, ils utilisaient Hachem pour parler de Dieu. Et Hachem, ça veut dire le nom. Donc, vous voyez là où on en est. Nous avons des consonnes et il faut ajouter des voyelles. Personne n'est fichu de dire qu'est-ce qu'il faut ajouter. Mais ils ont eu l'audace d'aller encore plus loin. Ajouter des voyelles à ceux qu'ils ne comprenaient pas. Et le pire dans tout ça, faire une traduction. Donc, nous avons une équation qui est très complexe. Nous avons un complément de voyelles hypothétique ou approximatif qui a été ajouté selon l'audace de certains théologiens et traducteurs. Mais ce qui donne une traduction très hypothétique d'un nom dont on ignore réellement sa teneur en matière de lettres. Et donc, nous allons voir dans une telle religion, on va utiliser Yahvé, qui se trouve être un nom, mais cette fois sans le H du tétragramme, ce qui pour moi est n'importe quoi. Déjà, nous avons Yahweh, encore une autre traduction purement hypothétique, et comme si ça ne suffisait pas les bêtises, on a pondu Jéhovah, soit la traduction d'un nom hypothétique et adopté collectivement. Donc là, nous nageons en plein délire. Donc nous avons la traduction d'une hypothétique nom, ou plutôt d'un hypothétique nom en fait. Puisque là, comme je vous ai dit, il ne s'agissait pas d'une histoire de traduire comme dans John et Jean. Ce n'est pas une question de traduction d'une langue par rapport à une autre langue, mais là, il faut ajouter des lettres qu'on ne sait pas combien, de voyelles qu'on ne sait pas combien de voyelles, où les loger. Donc, c'est un complément de lettres qu'on va ajouter pour former un nom, mais un nom qu'on ne connaît même pas son origine, qu'on ne sait absolument rien du nom. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un nom qui est hypothétique. Donc, on n'est pas dans un cas de traduction, mais on est dans un cas d'hypothèse. Donc, on a traduit une hypothèse. Donc, vous voyez comment c'est grave, frères et sœurs. Mais cette partie ne concerne que l'Ancien Testament. Vous n'allez pas trouver le mot éternel dans le Nouveau Testament, qui en fait est la traduction du tétragramme.
Donc ça a été remplacé directement par Dieu. Donc pour moi, c'est clair. Autrement, s'ils étaient si sûrs, ils auraient mis Jéhovah. Mais non, juste Dieu en grec. Alors pourquoi utiliser ce nom? L'équation est très simple. Si nous n'avons aucun verset qui nous donne la véritable traduction du tétragramme, puisque ça n'existe pas, pourquoi avoir travesti le tétragramme pour faire en sorte que ça donne Yahvé, Yahweh ou Jéhovah, qui sont que des noms hypothétiques? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ceux qui utilisent le nom Jéhovah, pour moi, ils utilisent un nom capillotracté, c'est-à-dire un nom tiré par les cheveux, un nom inventé, un nom dont on ne connaît même pas sa provenance, un nom qui ne sied pas à Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu et qui n'est pas le nom de Dieu. Alors dans ces cas-là, que devons-nous comprendre quand quelqu'un utilise ce nom? Pas difficile à comprendre. Dieu ne peut pas répondre quand vous priez en utilisant Jéhovah. Dieu n'entend pas quand vous chantez, louez, adorez et qu'il y a le mot Jéhovah dans ces chants-là. Ça. Désolé, mais vous battez à ce moment-là, vous battez de l'air pour rien. Donc mon frère, ma soeur, c'est un conseil que je donne, c'est à proscrire, à retirer de votre vocabulaire. C'est un truc qu'il ne faut même pas prononcer. Alors j'ai entendu qu'ils ont dit que c'était le nom de tel démon ou de tel dieu païen, enfin je ne sais pas trop. Comme je ne sais pas trop, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais je vais m'arrêter par rapport à ce que je comprends et ce que dit la Bible. Et donc ce que je peux vous conseiller, quand vous louez, faites comme moi. Je remplace systématiquement le mot Jéhovah dans toutes les louanges par Adonai. Donc Adonai qui signifie Seigneur, et en fait qui a la particularité de finir avec un son, bon Adonai, mais il y a le A, comme Jéhovah qui a le A à la fin, et il y a aussi le même nombre de syllabes. Donc je ne suis pas perdu dans la louange ou l'adoration, et ça ne me crée pas de décalage non plus. Et donc, je vais vous donner un exemple. Il y a la louange de Gabriel Blin. Il chante « Voici, il vient monter sur les nuées ». Donc, c'est une louange que la plupart connaissent. Alors, il y a un certain moment, il va dire à 15 reprises « Nul n'est comme toi, Jéhovah. Nul n'est comme toi, Jéhovah. » Et à 15 reprises, il va répéter ça comme ça. Alors moi, c'est une louange que j'aime bien, hein, que je chante régulièrement. Moi, je remplace simplement par Adonai. Donc, « Nul n'est comme toi, Adonai ». Voilà, c'est tout. Donc, des fois, je peux utiliser nul comme toi aussi Elohim, qui veut dire Dieu. Mais je n'utilise jamais Jéhovah dans aucune de mes louanges, ni dans mes prières. Et ça depuis des années, alors que je n'avais reçu aucune révélation. J'ai simplement médité et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Et aussitôt que j'ai compris, je suis passé à la phase pratique. Et grâce soit rendue à Dieu. Et ce que je veux dire, ça remonte à des années, hein. Mais il n'y a pas si longtemps, je veux dire peut-être 2 mois, grand maximum 2 mois et demi. Il y a une sœur qui a raconté ça. Elle était dans une vidéo, elle a dit qu'elle a commencé à adorer le Seigneur, elle était vraiment dans la joie, elle était contente. Elle a commencé à adorer le Seigneur en utilisant le nom Jéhovah. Le Seigneur l'a arrêté sèchement et lui a dit d'arrêter avec ça. Et le Seigneur n'était pas content du tout. Il a dit, ce n'est pas mon nom. Je vous dis la vérité. Le témoignage de la sœur est sur YouTube. Et effectivement, la sœur, elle était dans la confusion parce qu'elle ne savait pas. Manque de connaissance, mon peuple périt. Et si effectivement c'est le nom d'une divinité païenne, alors pendant qu'elle est en train de dire nul comme toi, Jéhovah, elle pense pouvoir, elle croit qu'elle loue Dieu, elle est en train de louer un Dieu étranger, un démon, et elle ne le savait même pas. Mais Dieu l'a reprise. Donc, méfiez-vous de tout prédicateur qui utilise systématiquement le nom Jéhovah pour parler de Dieu. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, un prophète qui s'appelle David Ourior. Et je trouvais bizarre que cet homme n'appelait ou ne prononçait jamais le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je me disais, mais pourquoi il est derrière sans cesse Jéhovah, Jéhovah, le Seigneur, Jéhovah? En fait, je n'entendais que ça. Et je trouvais ça bizarre, étrange et même suspect pour moi. Donc, j'ai arrêté d'écouter ces vidéos. Et ça, en plus, comme je vous dis, ça c'était au début de ma conversion. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, ça m'a interpellé beaucoup. Mais finalement, il a été exposé et dénoncé.
Alors, je ne dis pas que le Seigneur ne l'aurait pas appelé, parce que bon, il dit qu'il est prophète. C'est très probable qu'il est un prophète, serviteur de Dieu. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je dis que dès lors qu'un homme, quel qu'il soit, ne prononce pas, n'utilise pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans son intégralité, alors il est en conflit direct avec moi. Car j'observe tout ce qui sort de la bouche de ceux qui parlent de Dieu, qu'ils soient serviteurs ou pas, et j'analyse en permanence comme une machine. En fait, je ne fais que ça. Et ça me permet de comprendre avec qui je suis en affaire. Donc, je peux vous conseiller pour ceux qui veulent de faire la même chose. Mais si vous ne voulez pas, ça ne me dérange pas. Mais moi, je vous dis comment je fonctionne. Et ça fonctionne très bien comme ça, parce que le Seigneur, à chaque fois, me permet de toujours de tomber sur une vidéo qui me donne raison sur quelque chose ou qui confirme quelque chose que j'ai compris. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et comme je dis, si certains veulent continuer à utiliser le mot Jéhovah, ça ne me dérange pas. J'ai transmis ce que je pense avoir compris. Donc, que ceux qui ont été bénis par ce court enseignement puissent partager avec les autres pour leur permettre justement d'arrêter d'invoquer, si ce serait le nom d'une divinité païenne ou d'un démon, peu importe, mais au moins qu'ils sortent dans ce truc-là. Parce que vous ne savez pas, à force de chanter comme ça, ce frère ou cette sœur, qu'est-ce qu'il ou elle a déjà chopé. Vous ne savez pas si c'est peut-être à cause de ça, son mariage peut être en danger. Il peut avoir de gros problèmes dans son foyer à cause de ça, parce que inconsciemment, elle a invoqué un nom qui n'est pas le nom de Dieu et qui pourrait potentiellement être le nom d'un démon. Donc, ne prenez pas de risques, frères et sœurs, mais partagez. Et bien sûr, ceux qui veulent s'abonner, faites. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de souci, mais au moins, partagez, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.